Et bonjour, la semaine dernière on a parlé des nouveautés à venir chez Urban en janvier. Alors ils ont rajouté 2-3 bricoles, notamment Scarlett dans l'univers de l'Energon Universe, mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Sachez juste que ça va sortir. Mais surtout, ils ont annoncé la nouvelle vague qu'on voyait déjà apparaître sur les plannings des sites habituels, style Amazon, des sites, etc. Qui ont parlé déjà un petit peu en amont. Donc on a vu apparaître 6 titres Superman. On se dit tiens, c'est curieux, 6 titres seulement, alors que normalement les vagues nomades c'est 10. Eh ben ouais, mais tout le monde se disait, bah, c'est parce qu'en fait, ils ont que listé les Superman. Et la suite de Fable, la suite de Planetary, la suite de Gotham Central, bon, ce sera sans doute dans les 4 titres manquants. Eh ben non. Il y aura vraiment que 6 titres sur la vague de janvier, qui est une vague spéciale Superman, qui est là pour mettre en avant le personnage de Superman. Donc autant pour tous les mecs qui disent Urban, ils sortent que du Batman, pour le coup, là, ils mettent vraiment l'emphase sur le personnage de Superman, qui est un personnage vraiment cool en plus. Euh, Pas seulement le Boy Scout qu'on imagine. Euh, et donc, ils sortent 6 titres seulement sur la vague, tout du Superman, histoire de mettre un coup de projecteur sur Superman, parce qu'il y a un film qui sort cette année, vous le savez, par James Gunn. On verra ce que va donner ce film. Donc, donc, ne vous inquiétez pas, pour Fable et Gotham Central, évidemment, des gens ont posé la question à Urban. Urban a répondu, et oui, cela arrive quand même. Ils ont dit ne vous inquiétez pas, ça arrive en 2025, donc ce sera sans doute pour la vague suivante qui habituellement arrive fin août. C'est rageant, effectivement, si vous venez d'acheter le tome 1 de Gotham Central ou vous attendez désespérément la suite de Fable, va falloir prendre un petit peu votre mal en patience parce que ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, dans les 6 titres qui sont proposés par Urban, déjà, méfiance, on constate que là, Kana a annoncé une. Vous allez me dire pourquoi il parle de Kana, ce con. Euh, un changement de grille tarifaire. Le fameux, au 1er janvier, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de pas mal de titres de chez Kana. Ça fait quand même plusieurs augmentations de suite qu'on a chez Kana, chez cet éditeur-là. Notamment là, le Capitaine Flamme qui vient de sortir, que moi je lirai pas parce que. Prend 1€ à partir du 1er janvier, génial. Et Kana, ça fait partie du même groupe, c'est pour ça que je vous en parle, ça fait partie du groupe d'Argo, que Urban. Donc est-ce qu'on serait pas à l'abri de voir augmenter également, de voir une nouvelle augmentation de grille tarifaire au 1er janvier de chez Urban? Là on constate par exemple que sur les 6 titres proposés sur cette vague nomade, il y en a un à 13,90€. Et là, ça commence à faire beaucoup pour une collection qu'on voit sur les visuels présentés par Urban. La collection petit prix, petit format, ouais, petit prix, c'est écrit quand même en haut à partir de 5,90€, c'est plus vrai. Hein. C'est plus vrai, ce n'est plus vrai. Parce que ça a augmenté au 1er juillet dernier, et ils ont tous pris 1€, je crois, en plus. Donc d'ici à ce que ça réaugmente au 1er janvier prochain, franchement, ça ferait chier. Mais bon, donc là on a des titres qui sont à 8,90€ et un titre à 13,90€. Le premier c'est Superman Identité Secrète. Kurt Busiek, Stuart Timonen, alors j'ai certains de ces titres en format classique, donc moi je vais pas les racheter. Sorti en collection DC Black Label, l'histoire elle est hyper cool. Elle est hyper touchante, c'est un gamin qui est fan de Superman et qui s'imagine avoir les pouvoirs du Superman, et en fait, c'était ça l'histoire. Merde, là j'ai un doute en fait sur le début. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, est-ce qu'il est vraiment Superman? Est-ce qu'il est pas Superman? Il va découvrir des pouvoirs, pas des pouvoirs. Franchement, c'est hyper intéressant. Kurt Busiek, c'est hyper bien écrit. Stuart Timonen, c'est pas le style qu'on lui connaît actuellement. C'est un style un peu plus sombre, mais qui est franchement pas une. Oh, tiens, une scène un petit peu vendeuse. Et donc on va suivre les aventures de ce Superman-là au fur et à mesure de sa vie, parce que c'est pas seulement la phase où il est enfant. Et franchement, c'est un titre que je vous recommande. Vraiment, c'est très bien, Superman Identité Secrète. De toute façon, si c'était pas bien, je l'aurais pas dans ma collection. Je suis en train un petit peu d'épurer et dégager certains trucs qui sont pas bons, style les comics de Rob Liefeld. Non, je déconne, je les garde. Superman Identité Secrète, donc il y aura 224 pages, il en faisait combien celui-là? 208, ah, bah vous aurez plus de pages. Bah ça vaut le coup. 8,90€. Petit bémol, la traduction est signée Nicole Duclos. C'est la traduction qui avait été faite à l'époque quand c'était sorti chez Semic. Urban l'a pas retouché, ils n'ont pas jugé nécessaire de le faire. À la lecture, moi, il n'y avait rien qui m'avait vraiment choqué, je crois, de mémoire. Je vérifie sur le compte traduire si j'avais pas mis un truc. Mais non.
La traduction est de Nicole Duclos. 8,90 €, je vous invite à vous pencher dessus, franchement c'est bien. Le second titre de cette vague, c'est Superman Up in the Sky, de Tom King et de Andy Kubert. Vraiment intéressant, il y a un fil rouge où une gamine a disparu, Superman va partir à sa recherche, mais chaque épisode pourrait être un stand-alone, parce que il y a une histoire de boxe dans l'espace. Enfin vraiment, il y a des pages qui sont hyper badass. C'est très très cool. Andy Kubert, il était très en forme là-dessus. Tom King, c'est vraiment bien écrit sur ce. Alors, Tom King, chez moi, c'est soit je trouve ça top, soit je trouve ça nul. Et là, franchement, ça marchait hyper bien. Et pareil, ça sort à 8,90 €, 176 pages, 184 pages. Ah, il y en a un petit peu moins cette fois. Sans doute des variants cover en moins. 8,90 €, ne passez pas à côté. C'est vraiment bien, c'est moderne. Puis vraiment, je trouve que Tom King, il a compris le personnage de Superman et un peu sa noblesse. Et je vous dis, c'est un truc à lire Superman pour moi, et qui est un peu passé en dessous. Parce que c'est vrai que souvent, quand on vous parle de Superman, on vous parle de Superman les origines, qui est dans la collection. On vous parle de Superman Identité secrète, justement. Moi, j'aurais bien vu Superman Unchained dans cette collection, qui est par Jim Lee, et ça aurait été un petit régal pour les yeux, et ça aurait été un petit peu le clin d'œil par rapport à Batman Silence, qui est déjà sorti dans la collection, mais non, c'est pas prévu. Mais celui-ci, franchement, passez pas à côté, c'est vraiment cool si vous ne l'avez pas déjà. Ensuite, on a American Alien, Superman American Alien, divers artistes, Max Landis au scénario, 192 pages, 8,90 €, je l'ai lu, j'en ai aucun souvenir. Je sais plus. Donc là, je me fie à vous de me dire si vraiment c'est bien, si moi je devrais me pencher dessus à 8,90 €. Je sais pas. Mais en tout cas, ce sera disponible dès janvier. Hein. Je vous ai pas dit, mais la date c'est le 24 janvier. Ensuite, on a Superman écrase le clan, qui est un peu plus pour les plus jeunes, qui était d'ailleurs sorti dans la collection Urban Kids. Vous savez, des grands formats souples comme Batman Adventure, Batman and Robin. C'est scénarisé par Jin Luen Yang, j'espère que je l'ai bien dit, c'est dessiné par Guru Hiru, donc c'est un style un peu à mi-chemin entre le comics et le manga. Ça sort pour 10,90 €, 240 pages, et là, il y a enfilade. En fait, pour 1 € de plus, pour 12 balles, vous aviez, c'est ça, hein, c'était 12, vous aviez le format Urban Kids qui était déjà sorti, donc un format plus grand, avec une couverture un peu mi-souple, mi-rigide. Et donc c'était déjà disponible. Alors, on voit évidemment l'intérêt pour Urban, c'est de remettre ce titre en avant et proposer un titre un peu plus enfantin parmi tous ces titres Superman, un peu plus destiné aux enfants. Donc là, on se demande si Superman écrase le clan. Est-ce que Superman écrase les gens qui comparent Panini Comics au Ku Klux Klan? Je sais pas. Faut suivre, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un récit que j'avais pas lu parce que ça m'intéressait pas des masses. Puis Guru Hiru, je suis pas méga fan non plus du trait. Guru Hiru avait fait également Gwenpool et d'autres trucs. Hein. Donc, si vous voulez le lire, bah, c'est déjà disponible dans la collection Urban Kids. Mais si vous voulez la version plus petit format à 1 € de moins, il y a cette version qui sort en janvier. Ensuite, on a Superman, les origines que moi j'ai en anglais, donc c'est Superman Birthright. Voilà, c'est très bien. C'est du Mark Waid, c'est du Laney Liu. Laney Liu plutôt en forme en plus, donc comme le titre l'indique, c'est les premières années d'activité Superman. Alors pas les origines, parce que Birthright c'est droit du sang. Pas les origines où voilà, il est sur Krypton. Alors évidemment c'est les 3-4 premières pages, on voit ce qui se passe. Hein. On voit qu'il était sur Krypton, qu'il arrive en France, mais en France. Dans le Texas. Ouais, j'ai du mal. Mais tout de suite après, pouf, on le voit directement quand il est plus jeune, il est au début de son travail journalistique. Et donc c'est un peu comme Superman Year One, sur ses premières années d'activité en tant que Superman. Et ses premières rencontres avec Luthor, voilà, donc c'est vraiment plutôt cool. C'est très bien raconté par Mark Waid. Je trouve que Laney Liu, il a rarement été aussi bon que dans ce Superman les origines, donc c'est vraiment un titre que je peux vous recommander aussi. Mais 344 pages, je sais pas combien il y avait de pages sur mon trade paperback américain là. Ils me le mettent pas. Oh, c'est pas. Oh, du nom. 287, bah du don. 344, bah qu'est-ce qu'il rajoute? Il y en a beaucoup.
faudra que je regarde. 13,90 €. Attention, la traduction est aussi signée Nicole Duclos parce que c'est la traduction d'époque. Voilà, donc Superman Birthright. Et enfin, le 6e et dernier titre de cette vague nomade, c'est La mort de Superman, que je n'ai pas en entier, que j'ai là, dédicacé par Tom Grumet, l'un des dessinateurs, parce qu'ils sont plusieurs, je crois, dedans. Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louis Simonson, ça c'est dans les scénaristes, Roger Stern, John Bogdanove, Tom Grumet, Jackson Guice. Voilà, voilà une tripotée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je retrouve des trucs. Je retrouve des trucs improbables dedans. Hop là, voilà. C'est daté. Mais c'est un récit qui est quand même hyper intéressant avec la mort de Superman. Ah, je crois qu'en fait, en plus, parce que moi là-dedans, j'ai juste la mort du Superman. Je crois qu'en plus, en fait, ils mettent. Non, je vous dis une connerie. Si, c'est ça. Ils vous mettent les suites. Moi, ça s'arrête vraiment à oh mon dieu, Superman est mort. Et je crois que dans le récit proposé de 184 pages par Urban Comics à 8,90 €, vous aurez en plus les conséquences. Donc à voir ce que ça va donner en petit format, parce que bon, parfois il y a quand même des textes écrits un peu petits. Déjà en grand format c'est écrit un peu petit, alors en petit format on verra ce que ça donne. Mais voilà, bon, ça a le mérite d'être proposé à 8,90 € si vous n'avez pas lu ce récit angulaire, ce récit important de l'histoire du Superman, de la publication Superman. Ça, franchement, à l'époque, quand Superman est mort, ils en avaient même parlé, moi j'étais beaucoup plus jeune, hein, ils en avaient même parlé à Nulle part ailleurs, parce que je regardais religieusement Nulle part ailleurs. Hein. Je suis un enfant de l'époque Canal+, avec les Guignols de l'info, de Code Garcia, etc. Et ils en avaient même parlé à ce moment-là, en disant le personnage iconique, l'un des personnages les plus iconiques des États-Unis, est mort cette semaine aux États-Unis, chez DC Comics, Superman est mort. Ils en avaient même parlé à ce moment-là. C'est quand même fou. Voilà, voilà. Donc sur les 6 titres qui vous sont proposés, moi je vous conseille Identité secrète, Up in the Sky et Les Origines. Ils sont pour moi les 3 indispensables sur cette vague. Bon, 13,90 € pour Les Origines, franchement ça fait chier. Parce que là, mine de rien, on n'est plus du tout dans le petit prix, on est sur un prix qui commence à être un peu costaud, et on perd un peu l'attrait en fait de cette collection nomade et de ce qui se fait actuellement chez Panini avec les Marvel Poche. C'est un petit prix qui se rapproche un peu plus du prix des mangas et qui est accessible. Là, un gamin qui va ah tiens, je vais regarder 13,90 €. Après, vous allez me dire, ils font des mangas chez Vega Dupuis, Gundam à 30 balles. Hein. Bon, voilà, vous avez mon avis. Pour moi, les meilleurs, c'est Identité secrète, Up in the Sky et Les Origines. À vous de me dire ce que vous en pensez, notamment sur American Alien, parce qu'encore une fois, j'en ai aucun souvenir. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. On se retrouve jeudi, où on parlera de l'Energon Universe, la suite. Ciao!